Comment remettre en état une tête de robinet qui fuit? Voilà, c'est tout simple. En manœuvrant et en tournant, on a souvent des fuites au niveau du robinet, ici. Alors on peut serrer, il y a un presse-étoupe, mais des fois ça suffit pas. Alors on va voir que finalement c'est très très simple à faire. Voilà, donc j'ai démonté ce petit robinet qui fuyait, et il faut savoir que, il est plein de joints. Donc forcément, les joints au niveau, voilà, des toilettes et du tuyau de raccordement, mais aussi des joints à l'intérieur de la tête du robinet. Alors, déjà, il faut, donc avec la pince, j'ai enlevé la tête, comme ici. Donc il y a déjà un joint ici. On se suit, celui-là est encore en bon état. Mais la fuite n'est pas au niveau de ce joint-là, c'est celle qui est au niveau papillon. Alors, on retire le papillon dans ce type de robinet, bien sûr. Il y a plusieurs modèles, mais celui-ci peut se retirer. Ce qui veut dire que, hop, on peut carrément retirer l'axe du robinet. Et là, on constate que les joints sont cuits, ils sont, voilà, ils sont poreux, abîmés et fissurés. Alors, il suffit de, voilà, de les retirer. Hop là. Donc j'en ai un, c'est tout petit. Là, il suffit de retrouver le modèle. Et on a tous, des fois, acheté une boîte comme ça de joints, avec plein de joints de différentes tailles. Voilà, on s'en sert pratiquement jamais. Et bien cette fois-ci, c'est bon, je vais pouvoir réparer un robinet. Au lieu d'en racheter un pour 15-20 euros, et ben pour quelques centimes, je vais pouvoir régler ce problème de fuite. Donc voici le petit joint, voilà, en caoutchouc qui est complètement cuit, ça se voit. Donc c'est sûr que la fuite provenait de là. Et ben il suffit de prendre le bon diamètre qui correspond, c'est ici, c'est celui-là. Voilà, celui-là est tout neuf. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à l'insérer sur la fameuse tête de robinet. Alors pour faciliter la mise en place des joints, et ben je vais mettre un petit peu de graisse. Comme ça, ça va s'installer très facilement et ça va améliorer l'étanchéité. Un petit peu de graisse tout autour. Voilà, comme ça. Et là, hop, et ben, je vais mettre les deux joints. Voilà. Voilà, le premier et le deuxième. Forcément, c'est plus difficile à changer parce que ils sont tout neufs. Ils sont très rigides. Voilà. Bon, vu que ça a été mis en force, à mon avis, ils vont être bien étanches. Et du coup, et ben voilà, je vais pouvoir réinsérer ça dans la tête. Et là, ouais, on voit bien que ça résiste. Donc, c'est parfait. Il y a une très très bonne résistance, ça veut dire que effectivement le joint va bien épouser l'ensemble du laiton, donc il n'y aura plus de fuite. Je remets la petite tête de robinet, et là, voilà, je peux tourner dans les deux sens. Impeccable. Là, ça résiste pas mal, donc à mon avis, il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus qu'à remonter le robinet. Donc la tête du robinet était à ce niveau-là. Bien sûr, faut en profiter pour changer le joint. Hop. Il n'y a plus qu'à resserrer cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, j'ai un nouveau robinet qui est reparti pour plusieurs années de service et pour pratiquement rien. Voilà, donc celui-là, l'autre j'ai changé, j'en ai mis quand même un neuf. Celui-là, je vais le garder, ça me permettra de faire un roulement si un jour j'ai un problème avec ce genre de robinet.